Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, les choses allaient très bien. Alors, les nouvelles ne sont pas si bonnes aujourd'hui, mais ce n'est pas l'une des raisons qui va nous empêcher de ne pas vous les apporter. Si vous êtes un abonné de cette chaîne, c'est que vous êtes conscient qu'on apporte des mauvaises et bonnes nouvelles dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors après, la dernière décision, c'est à vous de la prendre. Alors, donc, nous allons parler aujourd'hui de la guerre, que Apple est en train de lancer. Nous allons aussi parler d'un échangeur qui a pris une grande décision et franchement, depuis un temps, les échangeurs essaient de prendre ce genre de décision. Nous allons aussi parler d'un projet DeFi qui s'est fait hacker, malheureusement. Et nous allons parler de ce que Elon Musk et son ami sont en train de faire actuellement sur Twitter. Nous allons analyser toutes ces informations-là. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez la grâce de vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ça nous aidera à avancer sur cette chaîne si vous voulez que nous arrivions loin avec ce genre d'informations. Alors donc, la toute première information, c'est celle-ci. Les gars, on nous dit clairement et tout simplement que l'échangeur Kraken, nous tous nous connaissons Kraken, un grand échangeur, a renvoyé 30% de ses fonctionnaires. Boum, les gars, combien de fonctionnaires Kraken avait? Boum, on dit ici, Kraken, desse seu lançamento, totalizou demissão de mais 1.100 total no mundo. Depuis son lancement, depuis le lancement, oui, Kraken a déjà renvoyé plus de 1100 personnes. Et Kraken n'est pas la seule personne qui renvoie. Hein. La dernière fois, on a vu Facebook qui a renvoyé combien? 11, oui, je crois bien. 10 millions, 11 millions. Nous avons vu des sociétés, Twitter, qui a renvoyé aussi. Bon, s'il renvoie, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est la crise, les gars. C'est la crise. La crise que nous passons impacte sur les entreprises, surtout sur les entrepreneurs. Et c'est tout à fait normal ce qui est en train d'arriver. Et nous espérons que cette crise-là nous espérons qu'on est en train de finir cette crise, mais malheureusement, la crise même va commencer en 2023, malheureusement. Selon certains analystes, elle va commencer réellement en 2023. Ça va plus chauffer, donc attachez vos ceintures, parce que ça va chauffer plus. Donc, les échangeurs l'échangeur Kraken est en train de, renvoyer, et Coinbase aussi a déjà fait cela aussi, sauf je crois bien Binance qui est en train d'employer plus au lieu de renvoyer. En tout cas, je pense que c'est triste ce genre d'informations, mais que faire? Il faut que vous soyez informés. Peut-être toi qui me regardes, si tu travailles dans une entreprise, tu peux peut-être subir ce sort-là. On ne le souhaite pas. Parce que la crise, là, franchement, elle frappe partout. Malheureusement, elle frappe partout. Alors, deuxième information, celle-ci. On dit Apple déclare la guerre contre l'un des grands échangeurs de crypto-monnaies. Et voilà. Franchement, si nous allons écouter récemment qu'est-ce qui s'est passé. Coinbase est en train de lancer certaines fonctionnalités NFT et ne passe pas par Apple. Et maintenant, Apple est en train de dire qu'il doit passer précisément par le système de paiement d'Apple. Donc, ils disent qu'il doit passer par le système de paiement d'Apple. Franchement, ils sont en train maintenant d'imposer. En fait, l'échangeur là, c'est Coinbase Wallet. Maintenant, Apple est en train d'imposer aux gens de passer par eux, malheureusement. Vous savez, tout le monde, il y a une crise partout. Et pendant cette crise, ceux qui savent exploiter la crise vont se faire de l'argent. Et malheureusement, ceux qui ne savent pas l'exploiter vont perdre de l'argent. Ça a toujours été le cas. Quand on dit se faire de l'argent dans la crise, c'est après la crise que tu verras que tu t'es fait de l'argent. C'est ça. Alors donc, Apple demande Fox, je dis Fox, et Coinbase a étudié son système de paiement et veut recevoir 30% de la commission sur ce que gagnera les NFT au niveau de Coinbase Wallet. Vous trouvez ça logique, les gars? Sincèrement, de vous à moi. 30%, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein, les gars? C'est beaucoup, c'est trop beaucoup. Bon, donc ça veut dire simplement que il pourrait avoir des répercussions sur d'autres applicatifs sur Apple. Qu'est-ce que Apple a? Ou bien eux aussi manquent d'argent. Donc, comme ils sont en manque d'argent,
ils vont soutirer l'argent chez d'autres personnes qui veulent se faire de l'argent sur leurs clients. Nous sommes dans le capitalisme. Les gars, vous savez comment ça fonctionne. Malheureusement. Vous savez comment ça fonctionne. Alors, pour détendre un peu l'atmosphère, les gars, parce que l'atmosphère semble être un peu lourde ou bien. Oui, oui. Les gars, aujourd'hui, vous savez ce qui va se passer. Ceux qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, à cette date d'aujourd'hui, le 2 là, il y aura le Brésil et le Cameroun qui vont jouer. Ah! Non, les gars, ça va chauffer. Laissez en commentaire de la vidéo. J'ai dit, laissez en commentaire de la vidéo le pays que vous souhaitez que voilà, le pays que vous voulez qu'elle gagne ce match-là. Bon, c'est vrai que je suis africain. On dit le sang. Oui, je suis africain. Certes, mais je suis sur le territoire brésilien. Bon, selon vous, quelle est l'équipe que je dois supporter? Dites-moi l'équipe que je dois supporter. Hein, parce que je suis divisé entre les deux pays. Entre le Cameroun et le Brésil. Mais bon, je suis sûr que, vous savez, le Brésil ici, le football, c'est religieux. Bon, en tout cas, laissez en commentaire de la vidéo le pays que vous souhaitez que je supporte lors de ce match-là. Alors, allons-y rapidement. Pour avancer, les gars, si vous n'êtes pas encore dans notre channel, si vous n'êtes pas encore abonné à nos réseaux sociaux, c'est simple comme bonjour. Regardez, quand vous voyez une vidéo là, vous appuyez sur description. Description, ici, description, voir plus. Vous allez voir les liens, notre groupe Telegram, notre channel, ce qui est important. Nous avons aussi un site internet où nous postons des articles de temps en temps, un blog. Voilà, vous pouvez aussi créer votre compte, interagir, il y a un forum là-bas, etc. Vous pouvez aussi passer vos annonces en nous contactant sur Cliquez pour 4546. Nous avons un compte Facebook qui est vraiment hyper actif. Nous allons commencer aussi les lives là-bas. Nous avons aussi un compte TikTok. TikTok, oui, c'est important, les gars. TikTok, on fait des vidéos résumées là-bas. Et Instagram et Twitter. Nous allons commencer par faire beaucoup de chats sur Twitter. Et mieux encore, nous allons commencer par faire des lives sur Facebook, Twitter ou Instagram. Sûrement l'année prochaine, nous sommes en train de nous organiser vis-à-vis de cela. C'est beaucoup de choses à faire. Et aussi, les gars, très important, si vous n'êtes pas encore dans notre groupe VIP, les gars, vous ratez beaucoup de choses. Parce que dans ce groupe-là, vous avez un cours complet sur la stratégie d'investissement en crypto-monnaie, sur votre organisation, votre discipline. Mieux encore, nous donnons des cours dans le groupe VIP sur comment acheter en P2P, sur le trading futur, oui. Comment faire le trading, oui. Nous donnons tous ces cours-là, les gars. Donc, même prendre des positions sur certaines crypto-monnaies, oui. Nous avons une liste même de crypto-monnaies que nous sommes en train de guetter. Nous attendons simplement. Oui. Alors, donc, si tu n'es pas encore en VIP, il suffit seulement de cliquer sur ce lien-là. Quand vous cliquez juste sur ce lien-là, vous allez remplir vos informations nécessaires. Ensuite, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe et vous allez payer $80 et vous aurez accès au cours et au groupe VIP qui est une vraiment, je peux dire, c'est pas moi, une mine d'or très importante pour ceux qui veulent faire vraiment carrière dans ce domaine de la crypto-monnaie. La formation est importante, les gars, très importante. Alors, venons-en. Elon Musk, oui, oui, ici. Les gars, vous connaissez West, non? L'ami de Elon Musk, nous tous nous le connaissons. C'est un ami d'Elon Musk, en ce sens-là. Il avait son compte bloqué sur Twitter. Il avait son compte bloqué sur Twitter. Et quand Elon Musk a racheté sur Twitter, on a débloqué son compte. Certes. Bon, c'est mon ami, donc je vais débloquer son compte pour lui donner une chance. Mais semblerait-il qu'il a encore vu son compte se bloquer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, c'est que toutes les failles sont bonnes pour exploiter, enfin de faire le buzz sur Twitter. Je m'explique. 44 milliards de dollars que Elon Musk a mis sur Twitter, il a besoin de retour. Il a besoin que les gens viennent faire le buzz. Parce que c'est un buzzer. C'est quelqu'un qui aime le buzz. Et dans le buzz que nous créons, que lui-même crée, on se fait de l'argent. Le plus important, en fait, c'est un entrepreneur, Elon Musk. Qu'importe ce qu'il fera pour avoir le bénéfice sur les 44 milliards, il doit le faire. Et pour cela, il a besoin des utilisateurs. Pour avoir les utilisateurs, il faut du buzz. Et c'est ce buzz-là que Elon Musk peut-être est en train de créer de façon directe ou indirecte avec son ami. Vous voyez, cet artiste, ce rappeur, qui a une fois vu son compte bancaire bloqué et a porté la casquette de je sais pas quoi moi, de Bitcoin, Satoshi, etc.
Quand on avait via Paris, ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, vous avez toutes ces informations-là. Donc, vous voyez que son compte, il a posté, on dit là, enfreint aux lois de Twitter. Et nous savons récemment que Twitter et le Musk est en train de recevoir des pressions du gouvernement américain et encore du gouvernement européen sur Twitter qu'il a acheté afin de ne pas laisser des personnes mettre de n'importe quelle information. Alors donc, il essaie de faire plaisir peut-être à ces dirigeants-là et il essaie aussi de créer du buzz pour que les gens soient actifs sur Twitter. Donc, tous les scénarios sont possibles avec ce monsieur Elon Musk qui est un stratégiste fin. Je dis stratégiste fin. Fin comme ça même. Vraiment. Alors donc, il a bloqué le compte de son ami une fois de plus avec 32 millions d'utilisateurs. Bon, même peut-être, tapis dans l'ombre, il va peut-être finir par réactiver ça encore un jour. Vous allez voir. Il va demander votation. Peut-être, je dis de n'importe quoi. Hein. Votation. Comme j'ai fait pour Trump. Votez pour qu'il puisse libérer ceux qui ont gagné le vote. Voilà, il va créer encore quelque chose pour encore débloquer ce compte-là. Donc tout cela, c'est les rumeurs qui vont permettre aux gens d'être plus actifs sur Twitter. Et quand les gens sont plus actifs, le nombre d'activités augmente et l'intérêt au niveau de la publicité va revenir. Cette stratégie. Voilà, vous avez compris un peu ce qui se passe. Maintenant, venons-en maintenant sur la dernière information très importante. C'est celle-ci, les gars. Ancre. Franchement, c'est un protocole DeFi. Un des grands protocoles DeFi en ce sens-là, qui travaille bien sûr sur le Web 3.0. Et hier ou aujourd'hui, je peux dire, ils ont vu leur protocole au niveau de la blockchain Binance Smart Chain. Voir une faille, ils ont utilisé une faille d'exploitation, une faille de vulnérabilité sur ce protocole. C'est triste ce qui se passe, c'est triste. Franchement, je vous dis, c'est triste. Mais c'est aussi bien, les gars. Pourquoi je vous dis c'est aussi bien? Vous allez voir récemment, il y aura des séries de hacking. Peut-être des vrais ou des faux, on ne sait pas. Mais ces hackings-là vont nous préparer au prochain marché aussi. Oui. Parce que si nous voyons clairement, ils sont en train de dire ici que voilà, ça a commencé hier. Oui, hier. Hier, et déjà sur ce protocole, ils ont déjà, selon les analyses, ils ont déjà pris presque 8 millions de dollars en USDC, qui est le stablecoin de Coinbase. Souvent, ces nouvelles-là sont tristes à annoncer. Hein. Sont tristes à annoncer. Et ils ont mis en place, vous allez voir, ils ont exploité, ils ont créé encore plus de 20 milliards selon l'équivalent de leur token basé sur la blockchain Binance Smart Chain. Franchement, le hacker a réussi à avoir 8 millions en utilisant les autres applicatifs décentralisés. C'est triste ce qui arrive. C'est vraiment triste. Je trouve ça vraiment triste ce qui arrive. Mais ce qui arrive, franchement, nous prépare franchement au prochain marché haussier. Parce que si c'est dans ce marché baissier que nous sommes, voilà un peu, voilà les photos. Et franchement, c'est un peu triste. Hein. C'est vraiment triste ce qui se passe. Mais bon, on va faire comment, les gars? On va faire comment? C'est le risque du métier. Hein. C'est le risque en crypto-monnaie. Ne pensez pas simplement que vous êtes là. Voilà, ça c'était à 300 $, basé sur le prix du BNB, bien sûr. Et là, voilà, ils ont exploité la faille. Et c'est bon, ils sont revenus à 0. Voilà. Mais il semblerait-il que le projet est en train de communiquer avec les échangeurs pour travailler ensemble, pour voir comment ils peuvent éviter le pire qui est déjà arrivé. Donc, les gars, prudence en ce moment. Et bon, on ne sait pas ce qui peut arriver dans les jours à venir. Sincèrement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais tout peut être possible. Alors, restez connectés sur cette chaîne parce que nous allons encore venir dans une deuxième vidéo vous parlant de d'autres informations importantes. Donc, restez connectés, activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!